Alors les sanctions, comme la guerre, c'est une histoire de rapport de force. Donc on va se lancer dans une politique de sanctions quand on a un espoir que ça puisse fonctionner. Et pour que ça fonctionne, il faut que le coût infligé à la cible, au pays cible, soit puissant et fort. Et donc évidemment, ça va être un outil qui est privilégié par les grands pays. Les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, la Russie, parce que, donc c'est sans surprise que les États-Unis sont un grand pays sanctionnaire, parce qu'ils ont les moyens, c'est un grand marché, restreindre aux entreprises étrangères l'accès au grand marché américain, eh bien, ça porte un coût économique important, limiter les exportations américaines vers le pays cible, ça apporte aussi un coût important parce que les exportations sont nécessaires pour le pays. On voit à ce titre l'intérêt des coalitions, que l'Union européenne développe des sanctions de façon conjointe au niveau de l'Europe. Ça donne beaucoup plus de puissance aux sanctions. Et puis plus largement, on le voit dans le cas de l'Iran, de la Corée, de la Russie, qui sont les grands pays sanctionnés aujourd'hui. On a des grandes coalitions de plus de 30 pays et donc ça exerce une pression très forte. Ça veut dire aussi que la Chine, qui est aujourd'hui le premier exportateur mondial et l'un des plus grands marchés du monde en termes de demande potentielle, eh bien, commence à développer une capacité de menace de sanctions ou de sanctions effectives. Évidemment, pour les plus petits pays, c'est difficile. Si un petit pays décide de mettre sous sanction les États-Unis, ma foi, nul aux États-Unis ne s'en rendra compte et ce sera un peu vain. Et donc, simplement, le petit pays subira le coût de cette politique, de cette sanction, parce qu'il est coûteux de mettre des sanctions sans aucune efficacité, et donc il va s'abstenir. L'autre type de pays qui peuvent avoir un levier pour mettre des sanctions, c'est ceux qui ont un atout très spécifique, et notamment, ils possèdent des ressources rares. Donc un pays qui va avoir des grands gisements d'uranium, eh bien, va pouvoir limiter ses exportations d'uranium ou menacer de le faire et donc exercer de ce fait une sanction. Même chose pour la Chine aujourd'hui, qui est détenteur important de certaines terres rares qui sont utilisées dans des matériaux spécifiques. Même chose pour Taïwan, qui a développé une capacité de production tout à fait spécifique dans les semi-conducteurs et qui utilise ça en réalité comme bouée de sauvetage ou comme paravent. Si on l'attaque, eh bien, ils peuvent déplacer leurs usines, arrêter la fourniture de ces biens dont ils possèdent la technologie et c'est les seuls aujourd'hui à la posséder. Et donc c'est une façon de faire. Pour que cela fonctionne, il faut donc que celui qui sanctionne soit grand ou ait un gros poids économique dans un secteur bien spécifique, et il faut que la cible elle soit plutôt petite. Il faut que la cible soit petite parce qu'à ce moment-là, l'effet sera maximal. Il faut qu'elle soit petite ou pas trop grande et qu'elle soit aussi isolée que possible. Parce qu'évidemment, si je sanctionne un pays, je lui interdis de commercer. Bien, si ce pays peut assez facilement, dans la mondialisation, trouver d'autres partenaires commerciaux, bien, les effets des sanctions seront diminués. Ça dépend aussi du système politique. Si les sanctions ont un effet, c'est sur les décisions du gouvernement. Donc ça ne va pas marcher et donc ça n'a pas d'intérêt de mettre des sanctions dans un pays qui a un État complètement failli. S'il n'y a plus d'État, le pays est en déliquescence, gouverné par des factions armées ici ou là, on ne sait plus trop qui sanctionner parce qu'on ne sait plus trop qui prend des positions, des décisions. Donc c'est plus compliqué. Dans un pays qui est une démocratie, on va devoir adopter un certain nombre de sanctions qui sont un type de sanctions qui sont différentes des sanctions qu'on va devoir imposer à un pays autocratique. Et selon le type de pays autocratique, on va aussi avoir une modulation des sanctions. Un gouvernement militaire, on va devoir identifier quel secteur de l'économie est détenu par l'armée et cibler ces secteurs-là. Un gouvernement qui est une plutocratie gouvernée par les grandes puissances économiques, on va cibler les grandes entreprises et plutôt viser ces secteurs-là. Dans les années 90, on avait des sanctions qui étaient assez largement indiscriminées. Quand on sanctionnait un pays, on organisait des arrêts, des interruptions totales de commerce sur un grand nombre de produits. Et puis, c'était jugé très discriminant, très pénalisant pour les populations.
générer une grande pauvreté dans les pays pour des populations qui étaient jugées souvent innocentes. Finalement, leurs dictateurs ou leur gouvernement, ils n'étaient pas forcément en soutien de cette faction politique, mais ils se retrouvaient dans des situations économiques dramatiques. Et donc on a évolué à partir des années 90 vers des sanctions qu'on appelle donc des smart sanctions, des sanctions plus ciblées qui visent plus proche, plus précisément le pouvoir. Un dernier point sur cette question-là, qui sanctionne et pourquoi, c'est la question du pouvoir d'extraterritorialité. On peut sanctionner, et les grandes puissances ont ce pouvoir plus que les petites, d'exercer des sanctions qui vont dépasser leur propre cadre juridique. On va pouvoir avoir des sanctions américaines notamment, qui mettent des restrictions à l'ensemble des pays du monde sur l'utilisation du dollar dans des transactions qui sont faites avec des pays qui sont ennemis des États-Unis, typiquement avec l'Iran. Et donc on voit des institutions financières, des banques européennes, qui se trouvent pénalisées, mises à l'amende par le gouvernement américain parce qu'elles vont faire des transactions avec l'Iran, que la loi américaine interdit, et cela peut se faire parce que ces banques européennes sont aussi implantées aux États-Unis. Et donc on voit la capacité des grands pays à étendre leur capacité de sanctions en jouant de cette extraterritorialité. Encore une fois, c'est un pouvoir qui est réservé aux grands pays.